Lors de l'utilisation de Dreamweaver CS5, le formateur Birnous Sebart vous montre qu'il est important de lancer une mécanique d'aide à la correction. Rapidement, nous allons voir la partie orthographique car je pense que c'est quelque chose qui est souvent négligé dans nos sites. Alors c'est vrai que lorsque le client nous fournit du contenu, généralement les fichiers Word ont été validés par les services compétents, mais on peut avoir inclus une coquille ou une erreur et il n'est jamais trop prudent de vérifier une seconde fois. Donc ici, sur la page ouverte, lorsque vous avez des pages de contenu, il est possible d'exécuter une commande orthographe ici qui va venir chercher les erreurs. Alors il me dit, est-ce qu'on a atteint la fin du document, est-ce que tu veux recommencer? Il n'y a pas d'erreur d'orthographe. Ok. Donc on va aller en créer quelques-unes. Par exemple, ici je vais écrire légumes. Manière, on va y mettre 2 R. Et ici, marché, d'être encore, voilà, plus proche des producteurs. Donc dès l'instant où cette fois-ci on va lancer l'orthographe ici, Dreamweaver va me dire oui, oups, attention, tu as le mot légumes ici, est-ce que tu veux le remplacer, l'ignorer, est-ce que ça fait partie des erreurs ou pas? Alors ici on va dire remplace tout. Alors remplace tout, ça veut dire remplace chaque fois que tu as trouvé l'erreur légumes, tu remplaces tout. Donc on va faire ou remplacer, c'est pareil. Donc ici maniérer, manière, ok, on remplace, et ici encore, voilà, remplacer. Dreamweaver a atteint, tout a été corrigé. Vous voyez que les corrections se sont faites. Donc c'est assez utile comme dictionnaire. Si des fois vous travaillez sur un site italien ou autre et que vous n'avez pas donc de dictionnaire sous la main, il faut savoir que les dictionnaires sont réglables depuis les préférences. Ici, édition préférences, Macintosh Dreamweaver préférences. Et ici, dans l'onglet général, on a le choix du dictionnaire, du correcteur d'orthographe que l'on souhaite utiliser. Alors, Dreamweaver est livré en grande partie avec un dictionnaire pour chaque pays européen. Il se peut que vous cherchiez, par exemple, alors vous voyez la distinction, par exemple, entre l'anglais du Canada, l'anglais des États-Unis ou l'anglais des Anglais. Donc, vous allez pouvoir quand même avoir certaines subtilités, notamment color, colour, etc. Donc, vous pourrez trouver généralement chaussure à votre pied pour les dictionnaires. Il se peut que vous ayez une version plus ancienne ou une version de Dreamweaver dans laquelle, lors de l'installation ou autre, le dictionnaire n'a pas été présent. Vous pouvez trouver sur le site de Dreamweaver tout un ensemble de fichiers d'installation sous forme de MXP qui permettent de récupérer certains dictionnaires encore disponibles ici. Voilà, mais encore une fois, Dreamweaver est livré avec la majeure partie des dictionnaires. Alors, une petite addition sur l'ensemble des dictionnaires, c'est que le dictionnaire ne corrige que ce qui est corrigeable, c'est-à-dire que ce qui est accessible. Vous avez vu, là, il ne m'a pas fait d'erreur en dehors du contenu que nous avions sur la partie éditable de ce contenu. Si je reviens sur la page principale ici, donc il y a beaucoup plus d'éditions possibles ici, je vais pouvoir refaire passer mon dictionnaire ici, orthographe, et là on s'aperçoit que j'ai le mot web, ... Est-ce que je dois le corriger, est-ce que je ne dois pas le corriger? Alors, théoriquement, ici, on va dire qu'il y aurait le fait d'avoir, par exemple, un espace ou pas un espace. Donc, est-ce que je veux garder ce mot web tel quel et je vais pouvoir l'ajouter à personnel? Donc, à ce moment-là, je vais l'ajouter à mon dictionnaire. Et la prochaine fois, lorsque Dreamweaver rencontrera web ... ne complaindra pas sur ce niveau-là. Bon, je vais l'ignorer pour cette partie. Et ici, j'ai Bing. Bing, il me proposait, parce que c'est vidéo to brain, en fait. Donc, vidéo existe, tout le chiffre existe, mais pas brain. Alors ici, je vais pouvoir ajouter au personnel pour lui demander de ne plus tenir compte de brain. Le souci, c'est que n'étant pas vidéo to brain, étant détecté que comme brain, justement, j'ai écrit le mot Bing, mais j'ai fait une erreur. Donc à ce moment-là, ça pourrait être confusant. Faites attention à ce genre de petits détails-là. Donc ici, je vais l'ignorer. Infogas, voilà. Graz. Alors, est-ce que Graz, je peux le garder? Oui, Graz, c'est généralement, c'est quelque chose, mais ça aurait pu être gras. Alors, le Z et le S se touchent sur le clavier. Donc, encore une fois, faites attention avant de dire, oh oui, je travaille souvent avec Graz, je vais le valider dans mon dictionnaire. Voilà, donc je tenais à rajouter ce petit détail sur les problématiques qu'on peut avoir avec des sites interlangues. Deux langues vont être mélangées à l'intérieur de la page. Voilà, donc cette petite ouverture vers les corrections orthographiques, à mon sens, était très importante, car c'est vrai que lorsqu'on a un site avec des fautes d'orthographe, ça peut ne pas le faire. Alors il se peut aussi que l'exemple sur lequel on a travaillé, il y ait d'autres fautes d'orthographe qui m'aient échappé ou de grammaire, et donc j'en suis fortement désolé. Par contre, je suis ouvert à tous ces retours pour essayer de modifier le site en ligne qui reflètera l'évolution de ce site au fil du temps. Voilà, donc cette étape est terminée.